Bon, les amis, re-salut, rebonjour, me revoilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de ce match numéro 7. On va parler de ce match numéro 7 et on va parler vrai, on va parler court, on va être direct. Mais cependant, on va être positif. J'ai promis que j'allais essayer d'être positif. Donc, gros match numéro 7. Encore une fois, comme on dit, c'est un match sans retour. Donc, il va falloir que toute l'équipe à Montréal accorde ses violons. Parce qu'on a assisté évidemment à des séries incroyables. Un duel de gardiens, parce que c'est une série de gardiens, cette série entre Montréal et Tampa Bay, c'est indéniable. Une série de gardiens où Dobeš et Vasilevskiy s'en donnent à cœur joie et nous montrent l'étendue de leur talent. Rien de moins. Oui, il y en a qui vont se poser des questions quand je parle de Dobeš, l'étendue de son talent. Et oui, Dobeš a un talent indéniable et ce n'est pas forcément un coup de chance. Comme peut-être certains pourraient le penser, c'est pas un coup de chance parce que ça fait depuis le match numéro 1 qui nous donne des matchs énormes et où il compétitionne avec Vasilevskiy. Malheureusement, lors du 6e match, il a terminé 2e. Pourquoi? Parce que l'autre équipe a poussé, l'autre équipe a eu ses chances et on a fait partie, ils ont pris leur chance, donc c'est excellent quoi. Je viens avoir un appel là. Je vais donner ce. Mireille, tu peux regarder un peu l'appel. Tu peux appeler Alice, s'il te plaît. Elle vient juste d'appeler là. Donc, je vais juste voir si c'est important. Non, c'est toi qui l'appelles. Ok, donne-moi-le. Je vais quand même. Excusez-moi, les gars. Donc, je vais prendre une petite. Pas une petite pause, mais je dois faire quelque chose rapidos. Et je vous reviens illico prestos. Muchachos. Ok? Donc, on y est, boum, et voilà. Donc, c'est ça, les deux équipes sont nez à nez. C'est aussi simple, c'est-à-dire ça se joue à un détail. C'est-à-dire ça se joue à une erreur près, ça se joue à un manque de tir près. C'est-à-dire quelqu'un qui va pas tirer quand il doit tirer, c'est une chance de marquer en moins, c'est une chance de gagner en moins. Quelqu'un qui va faire une petite erreur, c'est une chance, c'est la défaite c'est une chance pour nous d'encaisser un but et de perdre le match. Donc ça se joue à un poil de derrière près, comme on dit quoi. Et il faut que je sois poli parce que j'ai ma soeur qui est dans le coin, donc je vais essayer d'être quand même un peu respectueux. Je vais essayer d'être respectueux des termes que j'utilise. Donc, donc, les gars, c'est aussi simple que ça. Les détails, ça va se jouer à un détail près. Ça va se jouer à une seconde, à la minute, à la 10 minutes, à la seconde près. Il faut être présent dès le début du match. Il n'y a pas de retour là-dessus, quoi. Je pense personnellement que le Canadien va réussir à tirer son épingle du jeu. Attendez-vous à ce qu'à Tampa Bay, là, il soit prêt. Que même la foule, attendez-vous à ce qu'il soit prêt. Parce que la manière dont on les a insultés avant le 6e match, et la manière dont on a insulté la foule de Tampa Bay, sachez qu'il va y avoir du blanc. La serviette va se faire aller à Tampa Bay et ils vont être derrière leur équipe à plus de 150%. Et quand on parle de décibels, je pense que ça va être le plus haut niveau de décibels qu'on aura jamais vu dans l'amphithéâtre à Tampa Bay. Donc, attendez-vous à ça, ça va être du solide. Le Canadien est encore en train d'apprendre, on le sait. Ce n'est pas une excuse, le Canadien est en train de passer certaines étapes dans son apprentissage. Et encore une fois, je dis, ce n'est pas une excuse. OK? Et on va voir de quel bois il chauffe. On va voir si Dobeš est solide. Dobeš a été solide. Il a passé encore à un autre niveau lors du 6e match parce que, je suis désolé, lors du 6e match, il a fait la job. Il a donné la possibilité à son équipe de gagner. Son équipe était en avantage numérique à la fin du match ou en prolongation, mais n'a pas saisi cette chance. Et c'est là où je dis que lorsqu'on ne saisit pas sa chance, lors de ce match-ci, le 7e match, il va falloir qu'on saisisse notre chance. On ne peut pas rater ce genre d'occasion de gagner. Et il y a un gars qui disait tout justement, je reviens là-dessus rapidement, qui disait oui, le plus difficile qu'il va y avoir, c'est de gagner, de clôturer ça, de clincher ça. Parce qu'on parle souvent d'avoir peur de la victoire. Et dire que
arriver lorsque, par exemple, tu as une balle de match ou tu es près de la victoire, on a peur de gagner. C'est compliqué. C'est là où ça devient le plus compliqué. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a vu lors du dernier match. On avait la chance de gagner ce match et de gagner cette série. Et on ne l'a pas prise. Et comme on voit encore, lorsque tu rates ta chance, quand cette chance t'est donnée, en plus de ça, sur un plateau d'argent, lorsque tu rates ta chance, l'autre équipe, généralement, profite de la sienne. Donc, c'est là où on en est. Faut que l'équipe soit prête parce que Tampa Bay va définitivement être prêt. Ils vont attaquer comme des malades, poussés par leur foule, qui va être bruyante, je vous le garantis. Et il va falloir que le Canadien puisse répondre et ne s'effondre pas. Et non seulement ça, il va falloir que des joueurs comme Cole Caulfield, comme Slafkovský se lèvent et ne laissent pas seulement les Texier, etc., faire le boulot. Les Texier, Evans, etc., faire le boulot à leur place. Il va falloir qu'ils se lèvent et montrer les leaders qu'ils sont. Gallagher est venu, il a mis un peu de son intensité, il a mis un peu de son fire là-dedans. Ça a aidé à progresser et à lever le niveau de résolution et d'intensité de l'équipe. Mais il faut plus que ça. Il faut que Suzuki, Slafkovský, Demidov et surtout Cole Caulfield jouent leur rôle dans ce match décisif. Il faut absolument qu'ils jouent leur rôle dans ce match décisif parce que de l'autre côté, ils vont faire face à une équipe qui va jouer en équipe et dont tous les membres de cette équipe-là vont jouer un style de jeu des séries. Ça, je vous le garantis. Donc, ça va jouer à pas grand-chose. Ça va jouer au millimètre près. C'est dit. Et ma prédiction là-dedans, c'est... Man, je pense que les Cole Caulfield vont se lever. Je pense que les Slafkovský vont se lever. Suzuki a toujours bien joué, à mon sens. Mais il n'a pas été supporté par des Slafkovský et des Suzuki. Je pense que ces gars-là vont se lever et qui vont jouer leur rôle et qui vont amener, en tout cas qui vont impacter et amener l'équipe là où elle doit être et que Dobeš va toujours rester Dobeš. Dobeš va connaître un fort match, à mon sens, parce que c'est un gamer et c'est un gars qui, à mon sens, aussi veut prendre sa revanche, en fait, sur le match numéro 6. C'est comme ça qu'un compétiteur réagit. Il va vouloir prendre sa revanche sur Vasilevskiy. Et c'est là où on voit quand même le niveau et qu'on va voir à quel niveau et à quel point dans son cheminement Dobeš est rendu. On sait déjà maintenant que le gars, il a le talent de pouvoir être un gardien numéro 1 partout dans cette Ligue nationale. Et plus il prend cette confiance-là et que ça le rassure par rapport à son talent et par rapport à ses capacités, et meilleur il va devenir. Et je pense que durant ce match numéro 7, il va avoir l'ascendant sur Vasilevskiy et il va vouloir prendre sa revanche sur Vasilevskiy. OK? Juste pour terminer, il faut absolument que le Canadien tire au but. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque chance qu'ils vont avoir de ne pas tirer au but, de ne pas apporter cette rondelle au filet, ça va être une chance en moins de marquer. Chaque petite erreur qu'ils vont faire et qui vont laisser la possibilité au Lightning de Tampa Bay de tirer va être une occasion pour le Lightning de Tampa Bay de marquer un but. C'est comme ça que ça va se jouer, sur un poil de derrière. Et peut-être sur une rondelle déviée, sur un garbage, sur un tir qui n'a pas été totalement bien contrôlé et que les gars ont ramassé en passant par-ci, par-là. C'est comme ça que ça va se jouer. Je le redis. Donc les gars, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre prédiction? Ma prédiction à moi, c'est qu'on va gagner 3-1 dans ce match-là. Non, je dirais 3-2. On va gagner 3-2 dans ce match-là. Je pense que, à mon sens, Cole Caulfield va marquer 2 buts et Slafkovský va marquer 1 but. Texier et tout ça, tout le monde va bien jouer à mon sens. OK? Donc, je vous avais dit, je vais voir ça extrêmement positif. C'est ça, mais c'est positif, mais c'est réaliste quand même. Right? On n'est pas totalement dans le champ gauche. Right? Donc, les gars, bonne game à tout le monde. Restez positifs, restez derrière l'équipe et poussons cette équipe-là à la victoire, même si elle est à des milliers de kilomètres d'ici.
et faisons-leur sentir notre présence. Merci à tous. N'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu, etc., faites un petit subscribe et envoyez-nous des likes. Et encore une fois, merci de supporter le channel. Merci de supporter le channel. Et ouais, à la prochaine fois. Bye les chumés.